Alors, on va accueillir les 3 nouvelles invitées. Gersande, si tu veux me présenter. Alors bonjour, je m'appelle Gersande, j'ai 21 ans et je suis actuellement comédienne élève à l'école du jeu. Donc je fais du théâtre et je suis atteinte d'endométriose diagnostiquée depuis le 1er mars 2017. Bonjour, je m'appelle Dorcas, j'ai 23 ans, je suis étudiante en comptabilité gestion à l'INSEC à Paris et j'ai été diagnostiquée en janvier 2021 de l'adénomiose. Bonjour, je m'appelle Louloise, j'ai 21 ans, je suis fraîchement diplômée d'une école de designer textile styliste et j'ai été diagnostiquée en février 2019. Alors du coup, Gersande, si tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, si tu suspectais la maladie. Oui, bien sûr. Alors déjà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'avais toujours eu des règles très abondantes, très peu régulières, avec beaucoup de douleurs. Et l'été 2016, en fait, je suis tombée en fait littéralement de douleurs sous crise. Et en fait, ma maman avait une amie très très proche qui était atteinte d'endométriose sévère, qui a subi plusieurs opérations à cause de celle-ci. Et donc, j'ai été voir ma gynécologue, on lui en a parlé en fait tout simplement. Et elle n'y croyait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et au bout d'une fois, 2 fois, on lui en parle, elle s'est dit bon bah j'ai un collègue spécialiste, il va vous faire une échographie parce qu'elle n'avait pas d'appareil à son cabinet. Et du coup, j'ai fait cette fameuse échographie qui s'est extrêmement mal passée. C'était extrêmement compliqué pour moi, j'étais très jeune, j'étais lycéenne. Et bien que je ne sois pas du tout quelqu'un de pudique, ça m'a mis dans un endroit très particulier et très angoissant pour moi. Et surtout, une échographie pour chercher l'endométriose, ça n'a pas trop de sens. Parce que normalement, il faut faire une IRM Totalement. pour chercher. Et donc, non seulement c'était le mauvais examen, mais en plus, ça s'est mal passé. Exactement. C'était le personnel médical qui a été... C'était le gynécologue en lui-même dont je tairai le nom. Qui était spécialiste ? Qui était spécialiste, qui figure dans les spécialistes d'Endo-France, toujours et encore aujourd'hui, et qui pourtant n'a pris aucune délicatesse, aucune pincette dans toutes les questions qu'il a pu me poser. Je veux dire, j'avais 17 ans, j'étais jeune. Quand on parle de dyspareunie, de douleur pendant les actes sexuels, il y a des manières de poser la question aux gens. Là, c'était très brutal, très violent, très cru. Et je demandais de répéter et c'était encore plus cru que dit précédemment. Et surtout, il y a le moment de l'examen. Donc, moi, j'étais jeune, j'avais eu qu'un rapport sexuel, qu'avec une seule personne dans ma vie à ce moment-là. Et déjà, c'est une échographie, il faut le savoir, interne. Donc, il y a un acte de pénétration par la sonde. Moi, je ne savais absolument pas comment c'était l'examen. Je suis vraiment arrivée en pur touriste. Donc, personne ne t'explique quoi que ce soit. Normal, tu peux pas savoir. Voilà, mais surtout que c'est son erreur de ne pas m'avoir expliqué quoi que ce soit. Et donc, je le vois mettre un préservatif sur la sonde. Je commence à me poser un peu des questions, mettre du lubrifiant sur la sonde. Et donc, il me pénètre avec cette sonde. Et vraiment, encore une fois, il y avait un manque cruel de délicatesse. Ça m'a... On t'a pas prévenu déjà? Non, totalement. Je n'ai eu aucun discours, aucune communication là-dessus. Donc ça m'a... Je me suis sentie salie de quelque chose, de par le manque de communication et de par cet acte que je m'y attendais pas en fait. Je m'y attendais pas du tout. Et encore une fois, l'acte n'était pas du tout doux et délicat. Donc c'est-à-dire qu'il appuyait bien là où ça fait mal en me disant ah bah oui, on en voit. Ah bah je comprends que ça fasse mal. Et il a ajouté à la fin de l'examen une phrase hyper rude pour moi qui était bon bah dans 10-15 ans, pas d'enfant. Et t'avais 16 ans? J'avais 17 ans. J'étais en fin de lycée. Et ça... ça t'a marqué? Ah mais totalement. Et pourtant je ne suis pas quelqu'un très enfant, pas du tout, je ne me projette pas du tout dans une vie comme ça. Mais ça m'a touchée énormément. Et je suis rentrée, j'ai pleuré de tout mon soul. Et je voulais prendre une douche, je me sentais pas bien, j'avais du mal à en parler, c'était hyper compliqué, c'était super dur à vivre. Surtout que de base, t'allais voir ce gynéco pour être soulagée, savoir enfin mettre un mot sur tes douleurs, et au final, on t'en a créé d'autres de cette façon. Est-ce que ça a quand même répondu à des questions que t'avais, ou t'es allée voir d'autres spécialistes derrière? Bah, ça a été très dur en fait dans un premier temps parce que on se demande, et je pense que vous allez vous reconnaître, on se demande pourquoi moi. Pourquoi moi? Il y a tellement de femmes dans le monde, et c'est un peu horrible de dire ça parce qu'on devrait toutes se soutenir, mais dans un premier temps, on a cette réaction très égoïste de se dire pourquoi moi?
pourquoi pas la voisine, en fait. Et donc pendant des années, j'ai été très très pudique sur la maladie. Je n'en parlais pas, que ce soit avec l'école ou quoi. Du coup, avec les douleurs, c'était compliqué de les justifier. Et dès que j'ai commencé à en parler, je me prenais des murs dans la tête tout de suite parce que on connaissait. Voilà. Et on me prend pour, excuse-moi du terme, mais pour une branleuse, quoi. Pour une branleuse qui ne vient pas en cours parce qu'elle a décidé de s'amuser chez elle, alors que non, enfin, j'étais totalement en incapacité de me lever. Et du coup, j'ai changé de gynécologue suite à ça. Donc, je suis allée voir une spécialiste. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué, les rendez-vous médicaux. J'ai plus accepté, j'ai fait un travail d'acceptation de la maladie. Mais je ressors toujours de ces rendez-vous. Il y a toujours des pleurs. Il y a toujours un moment de crise un peu en moi en me disant, mais... Et encore cette question du pourquoi. Pourquoi à 21 ans, on doit subir ça? Et je dis on parce que je ne suis pas seule, on est beaucoup trop. Pourquoi on doit subir des errances médicales? Pourquoi on doit subir des je ne sais pas face de médecin? On a toujours l'impression qu'un médecin, c'est entre guillemets un être absolu qui a toutes les réponses à nos questions, et malheureusement, pas du tout. Toi, t'en as été témoin quand on a cherché ta maladie. Ma maladie, je la connaissais pas du tout, l'endométriose, et j'avais mal, comme elle a dit, j'avais très 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 mal. Je pensais que c'était ma pilule, j'ai arrêté ma pilule pendant 1 an. Et du coup, j'ai eu un copain, j'ai dit je vais reprendre la pilule, du coup je suis allée chez le gynécologue. Et là, en fait, elle a trouvé des kystes sur mon ovaire droit. Et elle m'a demandé d'aller faire une échographie, pareil comme toi. Souvent. Et je suis allée, pareil, ça s'est mal passé, il ne voulait rien me dire. Il m'a dit, prends tes résultats et va montrer ça à ta gynécologue, elle va t'expliquer. Et quand je suis allée, elle n'a rien trouvé non plus de spécial en me disant, juste prenez la pilule, peut-être que ça va faire partir les kystes. Mais c'était pas non plus la maladie. Et après, il n'y a pas mis de mots dessus. Ah, pas du tout, c'était juste tu prends la pilule, les douleurs, c'est pas grave. Pareil, j'avais énormément de douleurs au rapport sexuel et je pensais que le problème venait de moi, de la pilule, que j'ai pas fait attention, mais en fait pas du tout, c'était la maladie qui me rongeait intérieurement, et ça malheureusement on peut pas le voir parce que c'est pas du tout visible. Et ensuite, du coup, une amie m'a conseillé un gynécologue très 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 bien. Et du coup, je suis allée le voir. Et c'est là qu'il m'a dit que j'avais de la dénomiose. Et que ça se trouvait sur l'utérus et non sur mes ovaires. Et que les kystes, c'était normal. Et toi, Loa, comment ça s'est passé pour toi? Moi, depuis mes premières règles, j'ai toujours eu des règles très douloureuses, très abondantes. Des douleurs pendant les rapports. Alors, bien sûr, quand on est jeune, la question qu'on se pose, c'est peut-être que je ne suis pas compatible forcément à la taille de l'engin de mon compagnon. C'est vrai. Mais malheureusement, ça va plus loin que ça. Et puis, on se dit, les règles, c'est du sang, donc c'est normal d'avoir mal. Non, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements et du laisser-aller vis-à-vis de mes médecins pendant des années. Et il s'est avéré que ma mère a eu des problèmes de fertilité. Donc, elle avait été suivie sur Paris par une spécialiste. Et un jour, après des années de souffrance pendant mes règles, des pertes de caillots de sang, des malaises, des vomissements et une vie gâchée par la maladie. Surtout pendant tes études. Exactement. Et j'ai craqué et je me suis tournée vers ma mère qui m'a amenée chez sa gynécologue. Et c'était en février 2019. Et là, c'est la vie qui s'effondre. Ça te tombe dessus. Moi, quand j'y suis allée, je pensais qu'on allait me dire bah, t'as un kyste, puis on va te l'enlever, tu vas prendre des médicaments, puis ça sera fini. Et je me suis pris une claque ce jour-là. Et comme disait Gerson tout à l'heure, c'est pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait? Et tout de suite, c'est plein de choses qui t'affolent. On te parle de fertilité, d'infertilité. On te parle d'opération, on te parle de traitement à vie, on te parle d'une maladie que tu ne pourras jamais soigner. Surtout que toi, tu as été opérée du coup. Exactement. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir cette gynécologue très bien qui m'a tout de suite tournée vers un premier examen qui est l'écho pelvienne. C'est vrai que ce n'est pas l'examen le premier vers lequel on se tourne parce qu'on voit moins bien, mais ils l'ont tout de suite compris. Du coup, ensuite, j'ai fait une IRM.
Et en l'espace de 6 mois, tout s'est enchaîné. Et on s'est rendu compte que la maladie était trop propagée. Et du coup, on a pris la décision de me faire opérer. Parce que j'avais des risques de perdre des morceaux d'intestin, de pas avoir d'enfant ou d'avoir une maladie beaucoup plus développée au fil du temps. Du coup, j'ai accepté l'opération. Ça s'est passé en février 2020, durant mes études. Donc ça a été aussi l'acceptation. Les deux. Exactement. D'accepter de se dire je privilégie ma santé ou mes études en pleine période de diplôme. J'ai eu la chance d'être très très bien entourée vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis du corps enseignant, qui m'ont beaucoup soutenue. Et du coup, j'ai enchaîné opération et diplôme. Que tu as fraîchement eu du coup. Que j'ai fraîchement eu, maintenant 1 an tout pile. De là à dire que ça m'a soulagée, non. De là à dire que ça a tout arrangé, non. Parce que malheureusement, il y a des récidives. Je mélange endométriose, colopathie et neuropathie. Donc c'est un beau foutoir. Mais on continue de garder le sourire et puis on va continuer à se battre. Donc voilà. Merci. Mais je voulais rebondir sur l'opération. Toi, on t'a proposé l'opération? Alors oui. Et en fait, il faut savoir que quand on fait du théâtre, on n'est pas assis toute la journée. Et c'est pas du tout pour critiquer aucun métier, quel qu'il soit. C'est juste que c'est un métier physique où on doit rester debout des heures longues. Et il y a des jours où c'est possible, des jours où on fait avec. J'ai eu la chance d'être tombée en pleine période de Covid parce que j'ai été alitée pendant 1 mois. Du coup. Mais après, j'ai enchaîné sur des mois de confinement. Donc c'est ça. J'ai eu de la chance, mais c'est vrai que ça n'aurait pas été faisable. Aujourd'hui, je passe des concours pour des écoles supérieures de théâtre. Et l'opération, aujourd'hui, je suis en impossible. Impossible parce qu'être alité 1 mois, c'est mettre une croix sur beaucoup trop de projets. Et ça revient à la question pourquoi moi ? Pourquoi on doit subir ça ? Surtout et on n'a pas de réponse. C'est ça pas beaucoup de... Et surtout, le seul traitement, au final, c'est une pilule. Et pour vous... Il y a plusieurs choix. Mais c'est toujours des choix, en fait. Ça revient toujours à des choix. C'est est-ce que je me bourre de médicaments, d'antadis, d'anti-inflammatoires, de pilules en continu ? Ou est-ce que je continue d'avoir mes règles, mais je continue de souffrir et la maladie se propage ? Ou est-ce que je stoppe complètement avec des piqûres tous les mois ? Avec des hormones qui aussi engendrent beaucoup de problèmes de santé. Ouais, et moi pour ma part j'ai fait le choix de la pilule en continu, mais c'est pas une solution non plus parce que c'est prouvé aussi que la maladie continue à se propager. Malgré la prise de pilule en continu, ça la ralentit, mais ça continue. Mais ça continue quand même. Donc au final il n'y a pas vraiment de solution. D'où ma récidive après mon opération. Surtout que l'opération... Il y a des personnes pour qui ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages de femmes pour qui, pendant 5 ans, il n'y a pas de souci. Et il y en a d'autres comme toi. Mais c'est souvent pendant ça 5 ans. De toutes les femmes. Ou pendant 1 an. Ou pendant... C'est ça. Donc, il y aura toujours 100% de récidive. C'est quand même affolant. C'est pour ça, moi aussi, on m'a proposé l'opération. J'attendrai le moment où je devrais faire des enfants. Totalement. Et je comprends tout à fait ton choix, comme je comprends le tien. Et... moi, après mon cas était différent parce que c'était une nécessité très développée, urgent. Et j'avais des risques d'abîmer mes organes. Donc je l'ai fait, mais je pensais vraiment que ma vie allait changer et pas spécialement. Mais ça, c'est une réelle question qui se pose, c'est comment dans la communication on peut nous faire penser des choses et en fait dans les deux cas qu'on nous dise tu vas te faire opérer et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux après, c'est une réalité pas forcément réelle au final. Ou si on nous dit, et c'est ce qu'on m'a dit, on on peut faire l'opération, mais je ne sais pas si ça va aller mieux, je ne sais pas combien de temps ça ira mieux, je ne sais pas. Et ça, c'est très rude. C'est ça, surtout que souvent, il faut refaire une opération derrière. Imaginons que tu fais l'opération maintenant, tu peux très bien devoir la refaire plus tard et elle sera beaucoup plus douloureuse. Et encore une fois, c'est injuste. Surtout qu'on a toutes ici la vingtaine. On se dit, pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Comme vous avez dit. Oui, il y a une forme d'injustice qui se crée. Mais dans tous les cas, comme dans toutes les maladies, et surtout les maladies à vie, quoi. On dit, attends la ménopause. Et encore.
Mais En la actualité, nôtre, c'est pas pareil. Parce que la société l'accepte pas encore. C'est le problème. Il n'y a pas toute la société qui connaît l'endométriose. Mais ça va venir. Et d'ailleurs, en parlant de faire bouger les choses, on retrouvera dans la prochaine vidéo l'histoire de Louloua et d'Enzy Resist.